بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important qui est le sujet du fait en fait de comment subhanallah l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité fait de dunya dans ce bas monde, comment ce dernier il doit être normalement yani ma Allah subhanahu wa ta'ala avec Allah jalla fi'ula. Vous avez Ahmed al-ulama al-hukama al-ulama Ahmeduhum, qu'est-ce qu'il disait? Il disait يعني فمحبة الله سبحانه وتعالى ومعرفاته ودوام ذكره والسكون إليه وتطمئنه إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده مستوليا على هموم العبد. Et donc, il nous disait, un d'entre eux parmi ceux qui nous ont précédés, une chose très importante, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de le connaître, le fait d'être constamment yani dans le rappel d'Allah azza wa jal, le fait que tu te sentes apaisé par le rappel, par le fait d'être dans le rappel et l'exhortation à l'égard d'Allah azza wa jal, le fait de te sentir dans la quiétude, de ne vouloir et de ne rechercher que l'amour d'Allah azza wa jal, le fait de le craindre, d'espérer en lui, le fait de t'en remettre à lui et d'agir avec la remise confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que tu saches à travers tes œuvres, tu œuvres, mais tu sais que tout dépend d'Allah, et tu sais que c'est lui seul que tu veux adorer sans rien mettre en associé, sans mettre en intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Cette volonté, cette force que tu recherches à travers le fait de vouloir te rapprocher d'Allah azza wa jal, il dit c'est le paradis mondain, c'est cela le paradis de ce bas monde. Et il dit c'est un paradis mondain qui constitue un délice, qui constitue une félicité dans ce bas monde dont il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas d'équivalent en termes de bienfaits. Alors quand tu entends ces paroles, tu sais ce que tu peux te dire déjà? Tu peux te dire déjà il y a un décalage. Il y a un décalage. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils te disent qu'ils sont dans cet état, vous savez cela, ça touche aussi, et c'est cela qui est souvent oublié par les gens, cela touche le domaine du tawhid, de l'unicité d'Allah azza wa jal. Le fait que tu travailles ton dogme, l'aqid as-sahiha, tu sais ce dogme authentique, ce dogme véridique, qui ne fait que Allah jalla fi'ula n'accepte de toi les œuvres que quand ta croyance elle est pure, ta croyance elle est authentique, sinon on n'accepte rien de toi. Si toi ta croyance elle est déficiente, tu adores Allah jalla fi'ula, mais en même temps tu n'as pas vraiment confiance en lui, tu n'as pas vraiment peur de lui, tu mets des formes d'intermédiaire entre toi et Allah azza wa jal sans que tu le saches, ça détériore ton adoration d'Allah azza wa jal. Et ces gens-là, regardez ce qu'ils vous disent, toutes ces choses-là, tout cet état-là spirituel, c'est véritablement cela déjà, ce bas monde dans le paradis. Mais tu sais quoi? Parce que nous on oublie souvent que fi dunya jannah, dans ce paradis, dans ce bas monde il y a un paradis. C'est le paradis bil dhikrillah azza wa jal, bil amal salih. Al-Jannah fi dunya, yani, avec ce paradis dans lequel tu es dans ce bas monde, c'est pas n'importe quel paradis, c'est le paradis dans lequel tu te sens bien avec Allah, dans lequel tu te sens dans l'adoration d'Allah jalla fi'ula, le paradis dans lequel ton cœur il est apaisé par le rappel d'Allah. Si cela, cet état-là, il ne te travaille pas comme cela, c'est cela le grand travail qui nous manque. Voilà ce détachement qu'il y a entre nous, tu vois, et ceux qui nous ont précédés. Et il te dit وهو قرة عين المحبين وحياة
al-arifin. Et tu sais pourquoi? Parce que cela, c'est la prunelle, la prunelle des yeux de ceux qui étaient les amoureux d'Allah Jalla fi'ula, et la prunelle de ceux qui sont les connaisseurs d'Allah Azza wa Jal. Et oui, tu te rends compte que le musulman, il est musulman, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ses salawats, il fait ses prières, il est dans cette adoration, mais attention, il y a des niveaux, il y a des degrés, il y a des élévations qui ne sont pas les mêmes, il y a une connaissance qui te fait être dans le plaisir de l'adoration. Des fois, toi, l'adoration, tu l'as subie. Tu sais, des fois, toi, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, al-ibadah, tu l'as subie. Les prières, pour toi, des fois, elles sont difficiles à faire. Tu essaies de faire attention à ses heures, à son temps. Des fois, quand tu l'as fait rapidement. Quand tu fais tes invocations, tu n'es pas concentré. Ton cœur, il n'est pas avec tes invocations. Ta lecture du Coran, tu la lis, mais ta lecture, elle est faible. Elle est peu. Tu n'es pas concentré. Tu médites pas les versets. Tu n'es pas dedans. Voilà la différence avec ceux qui étaient des connaisseurs d'Allah Azza wa Jal. Pour eux, tu vois, il suffit de simplement te dire qu'est-ce que toi tu apprécies le plus. Tu vois, dans ce bas monde, il y a peut-être quelque chose que tu aimes bien faire ou que tu rêverais faire, dans lequel tu te sentirais bien, apaisé. Eh bien, imagine que des gens dans l'adoration, ils sont dans ce que tu souhaites, ils sont dans ce que tu souhaites, mais fois 10. Dans ce que tu souhaites, mais fois 100. En adorant Allah Azza wa Jal. Ils adorent Allah et ils sont dans un apaisement total. Ils font leur prière, pour eux c'est un bonheur, c'est un secours. Ils invoquent Allah, ils se sentent dans l'intimité avec Allah Azza wa Jal. Leur cœur il est nourri que par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont purifié ce cœur-là. Ce cœur-là, tu vois, c'est ce cœur-là dans lequel tu vas, quand Allah Jalla fi'ala n'accepte rien, le jour de la résurrection, n'accepte plus rien de toi. Allah Jalla fi'ala, ce jour-là, il ne prendra de toi rien, ni commerce, ni enfant, ni rien. Tu voudras essayer de te racheter, tu vas essayer de compenser le jour de la résurrection tous tes manquements dans ce bas monde. Et tu serais prêt pour cela, tu seras prêt pour cela, de donner tout ce que tu as. Mais Allah Jalla fi'ala, comme quand Allah Jalla fi'ala nous le dit, mais ce jour-là, celui qui tirera profit, ce n'est que celui qui viendra, Allah Jalla fi'ala, avec un cœur repentant, avec un cœur qui a envie de se repentir, qui a eu envie de se repentir dans ce bas monde, qui a eu envie de se rapprocher d'Allah Jalla fi'ala, avec un cœur, quand Allah Jalla fi'ala dit pur, al-qalb salim, ce cœur pur, dans lequel tu n'as pas dedans de jalousie, de haine, de rancune. Tu n'es pas dans le regret de ce bas monde, le regret de ne pas avoir eu beaucoup d'argent, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir percé dans ta vie, tu vois, dans ce bas monde, que pour les intérêts mondains. Ce cœur, il est pur de cela, que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama, vous savez, les ulama, ceux qui nous ont précédés, ils ont écrit des kutub, des ouvrages dans la purification du cœur, dans l'augmentation de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et tout cela, il le rentrait aussi dans le domaine du tawhid, dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans la bonne adoration d'Allah Azza wa Jal, authentique, pas dans le fait simplement que tu rêves, tu vois, tu espères. Beaucoup de gens, ils ne sont pas dans cela. Leurs yeux ne pleurent pas pour Allah Azza wa Jal. Leurs yeux n'est pas uniquement penchés et orientés que vers Allah Azza wa Jal. Ils sont privés de cela. Beaucoup de gens n'atteignent pas ces niveaux-là, n'atteignent pas ce bonheur mondain, ce paradis mondain, ce délice de ce bas monde. Comme Ibn Sami rahmatullah, il te disait, dans ce bas monde il y a un paradis. Et celui qui n'entre pas dans ce paradis mondain n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Le paradis mondain, c'est celui dans lequel tu es dans l'adoration d'Allah, le rappel d'Allah, la foi en Allah Azza wa Jal, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son prophète. Tout cela, eh bien, ça constitue le paradis. Les cercles de rappel, les cercles de Coran, tout cela constitue le paradis mondain. C'est un paradis. Mais est-ce que c'est ton paradis? Est-ce que c'est ton paradis? Subhanallah, c'est cela la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous, on se sent bien? Est-ce qu'on se sent rassuré dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on se sent dans la plénitude? Tu vois, tu es bien. Comme quand, imaginons, tu prends des vacances. Toi, des fois, tu as travaillé toute l'année. N'est-ce pas? Imaginons, tu as travaillé toute l'année. Tu as travaillé dur, tous les jours.
Des fois même, tu as fait des heures supplémentaires. Tu as travaillé samedi, dimanche. Tu étais pris vraiment. Et puis après, tu te dis, je vais bientôt partir en vacances. Et tu te prends un mois de vacances. Un mois où tu te fais plaisir. Tu te sens bien. Tu te sens reposé. Tu dis là, vraiment, je suis bien, je profite. Mais en réalité, c'est un profit mondain. C'est un profit lié à cette dunya. Mais imagine des gens qui, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ils sont dans ce que toi tu vis là. Tu sais, le plaisir là, mais fois 100. Mais pas dans la plage, la piscine, tout cela. Eux, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ils ont un plaisir incommensurable à lire le Coran. Ils ont un plaisir incommensurable à faire la prière. Ils ont un plaisir à avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que certains ulama, mais dans les ulama mutaqaddimin, ils disaient, les pauvres de ce bas monde, les gens de ce bas monde, les pauvres, ils sont sortis de ce bas monde et ils n'ont pas goûté leur nourriture, leur plaisir dans une consommation spécifique. Et les gens n'ont pas compris. Mais qu'est-ce que tu entends par cette nourriture? De quoi tu parles? Il dit le fait d'avoir connu la connaissance d'Allah, le fait d'avoir craint Allah, le fait d'avoir espéré Allah et le fait de s'en être remis à Allah. C'était une nourriture spirituelle, bénéfique, spéciale qui était accordée à ceux qui connaissaient. Et donc il disait quoi? Ces ulama, il disait mais ça qu'il y a les pauvres, ceux de cette dunya qui ont quitté ce bas monde et n'ont pas goûté à cela. Tu vois la réflexion, l'analyse. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on parle de ces sujets-là? On n'en parle pas assez, attention. Beaucoup d'entre nous, on n'entend pas assez et on ne se rappelle pas ces sujets, ces usul, ces fondements, fil mahabba, dans l'adoration, dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, dans tout cela. Parce qu'on est dans une époque matérialisée, une époque matérialiste, où tout se base uniquement sur l'argent, sur ce que tu possèdes, sur ce que tu as, sur ce que tu montres de toi. Au point même que, vous savez, il y a même une étude qui a été faite sur le fait de ceux qui principalement des marques. Par exemple, quelqu'un va acheter un sac, ou il va acheter un manteau. Spécifiquement, il va mettre une marque, il doit mettre une marque. Il doit faire que cette marque soit visible. Parce qu'en fait, il est dans un monde où finalement, ce n'est pas le besoin du manteau, du sac qui prime, c'est le besoin de la marque qui prime. Subhanallah. Qu'en fait, un sac, c'est un sac. Dans un sac, tu mets des choses dedans qui peuvent te servir. Tu peux prendre n'importe quel sac qui te servira. Mais tu ne vas pas choisir n'importe quel sac parce que tu es dans une société où tu as besoin de montrer ta supériorité par le fait de ce que tu portes et de ce que tu utilises. Tu as besoin de montrer que tu es dans une certaine classe sociale, que tu as une certaine richesse, que tu as un certain statut dans cette société. Et cela passe par le fait de ce que tu montres de l'extérieur de toi. Et si on ne voit pas cela, eh bien c'est comme si toi, quelque part, tu considérais que tu étais en régression, tu étais en dessous. Toi, tu n'es pas au-dessus, tu n'es pas dans la bonne classe sociale. Subhanallah. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ne sommes que dans les apparences. Nous sommes dans un monde d'apparence. Si tu ne parais pas, pour eux, c'est presque cela. Tu ne parais pas, tu n'es pas. Tu ne parais pas, tu n'es pas. Il faut que tu paraisses pour exister. Sinon, tu n'es pas. Alors que, subhanallah, l'islam t'enseigne tout le contraire. C'est-à-dire la richesse du cœur. Que tu ne t'arrêtes pas aux choses éphémères, aux choses mondaines, aux choses qui disparaîtront. À tout cela, subhanallah. Et Ahmed al-Ulama, il te disait quoi? Il te disait wa'lam anna al-hasrata yani kull al-hasra al-ishtighal biman la yani yajru alayk al-ishtighal bihi illa yani fawtu nasibuk. Il te disait vraiment la pire des catastrophes, la pire des pertes. Il te disait sache que la pire des pertes parmi les pertes mondaines de ce bas monde pour toi, c'est lorsque tu ne vas pas concentrer et occuper ton temps à essayer justement de mettre tout cela en application, de ne pas perdre et de ne pas te faire perdre par les gens qui vont t'entourer et qui vont t'amener à autre que cela, qui vont orienter ton cœur. Regardez les jeunes aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, c'est un besoin presque vital pour eux d'avoir le dernier téléphone, d'avoir les dernières baskets, d'avoir ceci, d'avoir... Ils ont besoin de s'identifier à travers un aspect, une tenue, un langage. Même le langage. Ils sont obligés d'utiliser des termes précis pour faire partie d'une communauté qui existe
de jeunes, une communauté, tu vois, de branchés, d'être dans le coup, sinon ils ne sont pas dedans. Tu vois, c'est un phénomène. On parle de, tu vois, de virus, de tout cela, mais c'est un virus. Ce virus-là, c'est-à-dire qu'en fait que tout le monde doit se le passer parmi ces générations, sinon ils ne sont pas dans le coup. S'ils ils ne paraissent pas comme tout le monde, comme tous ces jeunes, comme tout cela, et bien cette dépendance, tu vois, au réseau et autres, s'il n'y a pas cela, ils se sentent absents. Ils se sentent mal même dans leur peau. Certains même, vous savez des fois, certains jeunes et autres, ils n'arrivent pas à faire comme cela, ils n'arrivent pas à paraître comme cela, et c'est comme ça qu'ils tombent dans des détresses psychologiques, angoisses, soucis. Ils se sentent, tu vois, ils se sentent inutiles. Ils n'arrivent pas, tu vois, ils n'arrivent pas à être comme les autres. Mais ce qui nous tue comme cela, c'est quoi? C'est ce côté matérialiste. Le fait qu'ils sont mangés, bouffés par tu vois, par la modernité qui fait que c'est pas mauvais en soi quand tu l'utilises bien, intelligemment. Cela ne veut pas dire que tu vas vivre dans une caverne, tu débranches tout chez toi, tu n'achètes rien. Ce n'est pas cela. C'est comment tu l'utilises, comment tu l'emploies, comment tu fais en sorte de mettre en application, subhanallah. Et cela, ce sujet-là, il nous rappelle à l'essentiel. Est-ce qu'on est bien dans nos cœurs avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu te sens bien dans ta prière? Est-ce que tu te sens bien dans le Coran? Est-ce que tu te sens bien dans tout cela? Si tu n'es pas bien dans cela, c'est cette relation. En fait, c'est comme un thermomètre, tu vois, pour toi. C'est comme un mesureur de température pour toi. Si tu ne te sens pas bien, si on ne se sent pas bien, c'est qu'on a des choses déficientes dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des mauvaises ondes qui viennent perturber ton réseau de communication, tu vois, qui viennent te perturber. Je ne suis pas bien. Quand je fais ma prière, je ne me sens pas apaisé. Quand je lis le Coran, je ne me sens pas à l'aise. Quand je fais mes du'a, je ne me sens pas convaincu. Tu vois? Je ne me sens pas apaisé par le fait de dire ce bas monde, il est de passage. Que l'idéal, c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal, c'est d'être au paradis, c'est de pouvoir le voir, c'est de pouvoir entendre sa parole, c'est de pouvoir vivre cela, d'être avec tout cela, c'est mon bonheur, c'est mon rêve. Tu vois? Cela, c'est cela le remède de nos cœurs. Et c'est pour cela que les ulama, ceux qui nous ont précédés, ils ont beaucoup écrit à ce sujet. Et ils ont beaucoup passé de temps à écrire cela et à se concentrer à ces sujets. Au point qu'ils ont écrit des volumes, des encyclopédies, qu'ils ont compté les histoires de ceux qui étaient dans cela pour nous raconter à quel point ils étaient comme ceci, comme cela, ce qu'ils disaient, ce qu'ils vivaient, pour nous rappeler à quel point ils vivaient que de cela. Subhanallah. On va terminer sur cela. Pourquoi le prophète te dit ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا يعني حصل عليها يوم القيامة. Il te disait, regarde bien ce hadith il est arabe quand même, hein. Tu vois, on ne le médite pas assez, c'est-à-dire qu'on n'analyse pas assez l'information, tu vois, l'akhbar, l'information qui est donnée dans ce hadith. Le prophète il te dit, il n'y aura pas une heure, un moment, on dit sa'a, mais ça peut être un moment, une heure, une période. Il n'y a pas un moment, une heure, une période dans laquelle le fils d'Adam n'aura pas mentionné Allah, ne se sera pas rappelé Allah sans que cela soit pour lui le jour de la résurrection une source de regret. T'imagines? Il n'y a pas un moment, une heure, ou ce que tu veux, tu peux l'interpréter selon le moment dans lequel tu n'as pas été avec Allah, tu n'as pas été dans le rappel d'Allah, tu n'as pas évoqué Allah, tu n'as pas vécu spirituellement une chose avec Allah Azza wa Jal, d'accord? Tu n'as pas été dans cela. Eh bien, ce moment-là, il va être pour toi, Yawm al-Qiyamah, une source de regret. Tu vas regretter. Pourquoi j'ai pas arrêté, je n'ai pas continué sans cesse de me rappeler Allah Azza wa Jal? Pourquoi j'ai laissé un moment dans lequel j'étais... Mais regardez nos vies, subhanallah, dans nos journées. On a une journée, de 18 heures, je veux dire, depuis le moment où tu te réveilles et le moment où tu te couches. On va dire peut-être tu as 17 heures, 18 heures, peut-être 19 heures, ça dépend. Peut-être un peu moins, des fois même 15 heures, ça dépend le nombre d'heures de ta journée, à quelle heure tu vas te coucher. Dans notre journée, mais vois le nombre d'heures dans lesquelles on n'est pas dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Soit on est occupé, on travaille, on discute avec les gens, on regarde la télé, on fait quelque chose. On n'est pas dans le rappel. Peut-être il y a des fois, il y a des heures qui passent, une heure ou deux ou trois, dans lesquelles tu n'as pas évoqué Allah. Tu n'as pas dit Allah. Peut-être tu l'as dit, possible.
mais peut-être il est possible que tu ne l'aies pas dit. Tu as tellement été occupé, tu es tellement dans une activité que des fois, peut-être certains le disent, hein, parce que tu sais, certains jeunes ils vont dire c'est moi je le dis moi, parce qu'il fait que de jurer. Wallahi, wallahi, pour rien. Donc il va dire moi je le dis moi. Non mais c'est pas un rappel ça. Le rappel c'est quand tu fais Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, que tu fais du tasbih, wa tahlil, wa takbir, tu vois, wa tahmid, tu vois, qrat al-Qur'an, la lecture du Qur'an, wa l'adhkar, wa du'a, wa l'ad'iya, tu vois, as-salat, tout cela. C'est ça du bon rappel. C'est pas le fait que tu dis un mot, tu réfléchis même pas à ce que tu dis. Tu jures par Allah, billah azza wa jal, tu halaf billah azza wa jal, que ce morceau de pain tu vas le manger avec lui, avant lui. Tu jures billah azza wa jal, tu halaf billah azza wa jal, que l'autre tu vas si tu le vois tu vas le tabasser. Tu vois, c'est pas un rappel cela. C'est juste que tu prononces cela par habitude de le dire sans te rendre compte de la gravité de ces paroles. Tous les moments qui vont passer dans lesquels tu n'as pas invoqué Allah azza wa jal, eh bien ce sera une source de regret. Bon, le ulama rahimahullah ta'ala te disait, qu'est-ce qu'il disait? Yu'rabu ala ibn Adam yawm al-qiyamah amama Allah azza wa jal. ساعة من عمره فكل ساعة لم يذكر إلا فيها تقطع نفسه حصل عليها أو يعني حصل يعني يوم القيامة حصل أو عليها حصل يعني يوم القيامة. Que certains des ulama, ils te disaient quoi parmi ceux qui nous ont précédés? Ils te disaient le jour de la résurrection. Regardez bien. En se basant notamment par ce hadith et d'autres fawad ou ibar min al-ayat wal ahadith. Ils te disaient le jour de la résurrection. Eh bien, le fils d'Adam sera scruté dans ses heures. Écoutez bien, il sera scruté dans ses heures. Il devra rendre compte pour chaque moment et pour chaque heure qu'il a passé. Et tous les moments dans lesquels il ne s'est pas rappelé Allah, cela va lui couper le souffle. Cela va lui couper le souffle sous forme de regret. Tu vois, ça va lui couper le souffle sous forme de regret le jour de la résurrection. Subhanallah. C'est pour dire que ce sujet finalement il est important. Donc cela nous amène à quoi? Ce qu'on disait au début, le cœur, la purification du cœur avec ta relation avec Allah azza wa jal. Comment tu aimes Allah, comment tu désires le voir, comment tu espères en lui, comment tu reviens à lui, comment tu l'invoques, comment tu ne comptes que sur lui, comment tu adores Allah azza wa jal seul sans rien lui associer, comment tout ce qu'il y a dans ton adoration avec Allah azza wa jal. Tout cela passe par ces sujets fondamentaux de te purifier le cœur. الله أعلم وسبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم. اللهم نسألك العلم نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نسألك الهدى اللهم نسألك الجنة ونستأجر بك من النار. اللهم ربنا لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا وتقبل منا إنك أنت الجواب الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.